cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, just teach me today, one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus. Hey, hey. That's all I'm asking from you. Lord, give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way. One day at a time. One day at a time. Rappelez-vous que vous êtes à l'heure de l'émission Espace Béni. One day at a time. Ask God to show you your way. Lord, help me today. Show me the way. One day at One day at the time. God, nous rappelez-nous que demain pas pour nous, demain c'est pour mon Dieu lié. Puis bien aimé, attendez bien. Puis quand j'aime rater, fait ça ou gain pour faire jodi a. Jodi a c'est jour pas ou pas contre demain. Demain pas pour vous, demain c'est pour mon Dieu. Bien aimé, nous dit que l'important, nous avons étudié pour ensemble la doctrine des Écritures. Bien aimé, Facebook et YouTube là, et ensuite WhatsApp, bien aimé. Nous là, et internautes, nous dit bon Dieu merci, le fait que nous là avec vous. Mais l'important, il y a pile monde qui gagne une mauvaise interprétation de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une dimension de compréhension côté gagne un monde qui est venu mourir pour l'humanité. Non, lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit toute trône, toute dignité, toute gloire, il est venu mourir pour l'homme sous la terre. Mais nous dit que, je dis à le fait que nous disons la doctrine des Écritures, la doctrine des Écritures, ce sont des principes, des règles, des dogmes, ou bien des préceptes, des principes que bon Dieu a établis, eh bien, les permettent que pour l'homme soit capable de gagner un principe ça eh bien, il faudrait que vous te mettez sous papier. Eh bien, papier, vous te mettez manuscrit, vous aurait rouleau, en façon pour l'homme soit capable joindre un témoignage pour être capable de connaître l'histoire. Nous parlons, nous dit que un pile monde connaît de histoire, bien aimé, c'est parce que yo te étudié histoire, yo story yo. Histoire yo là yo rapporté. Eh bien la Bible il y a une story pas li, il y a une histoire pas li. Eh bien la Bible il était écrit par des serviteurs et des serviteurs qui te mettaient disponibles et bon Dieu t'a servi à yo. Par exemple, nous dit que nous allons lire pour vous écriture de fondation yo. L'écriture de fondation que nous gagnons c'est là et bien aimé dans le Seigneur. Let me get my Bible. Nous dit c'est là bien aimé dans 2 Timothée chapitre 3. Songez que nous avons étudié la doctrine des Écritures et la doctrine des Saintes Écritures. Et ensuite, nous dit la bibliologie qui est l'étude de la Bible. Bibliologie, l'étude, bien aimé, de la Bible. L'étude de la Bible. On nous regarde qui ça, Paul t'a écrit à Timothée concernant la doctrine des Écritures. Pour qui ça écriture là? Nous dit écriture, yo là pour convaincre nous. Bien aimé, yo t'a écrit, c'est vrai, création il était faite. Bon créateur, bon monde qui t'a créé l'humanité. C'est là que t'a créé l'humanité, hein? Eh bien, il te permet que pour nous être capable de connaître l'histoire, story, bien aimé, il t'a servi avec des hommes de Dieu pour être capable de mettre par ça et sous papier pour être capable de joindre
yo forme yo mette sous forme manuscrit, le manuscrit ou l'eau pour l'homme t'es capable de joindre ni pour utile. Eh bien on aller dans 2 Timothée chapitre 3, alléluia, verset 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée, bien-aimé, de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On va aller dans 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Il explique, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, virgule, l'inspiré de bon Dieu, les utile pour enseigner. Enseigner, c'est former à l'éloquence, pour convaincre, pour persuader ou, pour convaincre, pour capable corriger ce que nous gagnons, bagay nous gagnons la caille nous, pour capable instruire nous, yon lot de formation plus approfondie dans la justice, pour capable conduire nous dans la justice, instruire nous, afin que l'homme ish de l'hébreu, l'homme de Dieu, l'homme ish théos, l'homme de Dieu, capable soit accompli, pour capable venir propre à toute bonne œuvre, pour capable disponible, pour capable servir bon Dieu. Nous disons pas qu'à servir bon Dieu avec force moyenne pas ou courage pas ou pas qu'à faire. Les acteurs il dit écriture est là pour nous convaincre, pour le corriger, pour lui instruire, pour capable utile dans le royaume mon Dieu. Parce que dans le royaume mon Dieu, pas gagné paresseux. Pas gagné paresseux dans le royaume mon Dieu. Les acteurs sont importants pour capable connaître parole mon Dieu, faut qu'on étudier parole mon Dieu à travers la Bible. La Bible, bien aimé, qui est capable d'instruire, qui est capable de convaincre. Dans le monde qui dit oui, la Bible nous dit c'est une constitution. La constitution chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a des articles, même gens, dans un exposé, un avocat a fait, les longs plaidoiries, il a besoin de texte, la disponibilité, il a besoin de texte de loi, la disponibilité pour capable plaider. Parce que tout article l'a étudié, l'a dit, li joignent à partir de textes de loi que l'ancien longtemps écrit qui était là pour lui comme à l'appui. Nous dit que dans 2 Pierre chapitre 1er verset 20 à 21 il dit sachant son écriture de fondation il dit sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Apôtre Paul il dit en nous tous connaît tout d'abord nous-mêmes vraiment pas aucune prophétie de écriture eh bien que qui c'est un objet d'interprétation qui était personnel. C'est pas l'homme qui était particulier, pas l'homme spécialement qui décidé de l'écrire, mais bon Dieu t'a poussé à dire car verset 21 car ce n'est pas une volonté d'homme. C'est pas négocier décider votre film plein Dieu va l'écrire Bible. Non, il va l'écrire en parole, il va l'écrire en story. Il dit qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est ça, c'est mon Dieu insufflé. Il dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Sachez-vous bien aimé, le Saint-Esprit est une personne, mais c'est la troisième personne de la Trinité. La troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire c'est trois dieux qui, par trois, qui, il dit c'est un seul Dieu en trois personnes. Mais tandis qui ont un seul Dieu en trois personnes distinctes. Mais nous dit chacun caractère pas chacun caractéristique pas nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ils se sont mis d'accord ils se sont mis d'accord pour pouvoir instruire l'homme à écrire cette histoire. Les acteurs dans auteur écrit c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire.
Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'Esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Bien-aimé, histoire yo été écrit. C'est ça que le psalmiste a chanté, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Je suis sauvé. Qui moyen qu'on a sauvé? C'est parce que tu as un plan qui t'est fait. Et puis, plan ça a été fait, c'est Jésus qui est venu mourir pour l'humanité. Et puis, quand tu as réussi ça aujourd'hui, tu as un monde qui te baille l'autre pour t'écrire, à savoir, c'est bon Dieu même. C'est l'homme qui écrit, c'est vrai, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce sont des thèses, il y a des thèses, il y a des antithèses. Il y a des textes, il y a des contextes, il y a des hors contexte. Et bien, bien-aimé nous dit que tout texte qui est écrit dans la Bible, il y a des textes, il y a un contexte qui fait être écrit, texte là pour convaincre les gens, pour corriger les gens, pour instruire les gens. On regarde dans Jean chapitre 1er. C'est là, écriture de fondation, nous y écriture de fondation, écriture de base. Dans d'autres termes, vous connaissez le texte d'or. C'est là où on fait caille, ou former, ou faire caille là, obligé de gagner une bonne fondation fondée, bon semelle fer. Et bien pour faire étrier, pour permettre chita dans la fondation, pour permettre que colonne caille là capable bien fondée. Et bien nous dit que l'important dans Jean chapitre 1er, le verset 1 à 3, attendez bien ça, ça dit. Sorry, que disciple le Jean dit, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En effet, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimé, c'est ça. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est là, il a parlé de Jésus qui est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, c'est la parole, le logos, la parole écrite, le réma, ce qui c'est la révélation de la parole écrite de Dieu, ou en d'autres termes, c'est la substance même de la parole. C'est la révélation de la parole. C'est-à-dire que dans la parole, nous gagnons logos, nous gagnons réma. Nous dit écriture, ils ont été écrits certes par des hommes, mais ce sont des hommes inspirés par le Saint-Esprit, inspirés par Dieu. Ils n'ont pas écrit de par eux-mêmes, mais ils ont été écrits à partir d'expériences qui ont été faites personnellement avec mon Dieu. Mais ensuite que tout ça, bon Dieu, était bas comme dicté pour faire, écrit. Nous ne disons pas rien qu'à revoir à négio, ce n'est pas de volonté par eux, tu veux écrire, mais c'est pour une des raisons, nous voyons que après bon Dieu finit passer l'ordre, toute Bible a fini écrit de Genèse à l'Apocalypse, ou après que bon Dieu vient passer une période de temps, pas parler avec l'homme, une période de silence, laisse ça, l'homme qu'on a
qui t'a facteur qu'on a servi bon Dieu, qui a marché avec bon Dieu, eh bien, ils ont décidé de dire, ils l'écrire. Eh bien, ils vont l'écrire, ils vont le compléter. Ça, bon Dieu t'a dit. Ils ont fait des livres, la Bible là, c'est toutes ces 66 livres, c'est des livres canonifiés. Il y a dit canonifiés, des livres qui sanctifiés, des livres que bon Dieu t'a dit, l'autre pour écrire. Eh bien, tout l'autre livre qui est écrit, tout l'autre grand serviteur, grand servant, grand orateur, et grand théologien, et grand scientiste, et tout ça, moun écrit concernant la Bible, concernant mon Dieu, eh bien, tout ça, c'est des écrits, mais ils n'ont pas inspiré. Et ça fait nous venir joindre des livres apocryphes. Des livres apocryphes, c'est tout livre qui pas canonisé, c'est tout livre que bon, cet esprit pas dit l'autre, pas de l'autre pour écrire, pas insuffler l'homme pour écrire, mais l'homme qui t'a écrit, c'est l'homme qui a marché avec mon Dieu, qui t'a fait expérience avec mon Dieu, qui t'a fait expérience personnelle et qui traduit la caillou, sacré le moi, qui traduit intérêt au gagné ou un groupement religieux, eh bien, yo metel kounya la yo dit bon et yo fin fait ça que dit gain 73 livres. La Bible pas 73 livres, la pour vient dans Bible Jérusalem, on vient dans l'autre Bible et catholique yo, ou joine gagner 73 livres. Mais la Sainte Bible li gagne 66 livres, li gagne 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans Nouveau Testament. Ancien Testament 39, Nouveau 27, en tout li bail 66 livres que bon Dieu t'a insufflé l'homme pour être capable d'écrire. C'est ça qui fait tout, nous pas ignorer l'homme qui consentit, qui priait, qui cherchait bon Dieu et qui écrit ça quoi des livres, des commentaires, des gens qui t'a marché avec bon Dieu, qui te close avec bon Dieu, qui t'a servi bon Dieu, ils ont écrit des livres, des commentaires bibliques. Nous avons des livres qui sont capables d'aider à faire exégèse sous écriture, mais les livres, ce n'est pas des livres que nous sommes capables d'ajouter à livres qui vont. Bien que toute Bible là, si bon Dieu t'a mis tout ça qui est passé là-dedans, il pas capable de capoter Bible ça. Eh bien, c'est ça que fait. C'est quelques livres ou qui et 66 livres ou qui la donnent. Nous avons encouragé bien aimé pour comprendre que la Bible, par exemple cette Bible, la Bible c'est ça que fait nous Bible ça c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque et ça que on parler de la bibliologie, l'étude de la Bible. L'étude de la Bible, c'est-à-dire c'est étudier la Bible parole yo. Bien aimé, nous pas la théologie, c'est l'étude qui dit la théologie c'est l'étude de Dieu. Non mais la théologie, c'est l'étude concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est la parole? La parole est Jésus. La parole est Jésus qui t'est habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et ça fait la parole, c'est Jésus. Yo le dans thème grec là, le thème grec, le verbe qui est la parole, pas le verbe avoir, le verbe être, le verbe parler, le verbe écrire, mais c'est le verbe qui est le mot qui est la parole, qui est la parole, Jésus qui est la parole. Nous dit que Jean témoignait au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rappelez-vous que bien aimé, dans Genèse chapitre 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, Jésus, il était là. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible est claire, côté dit, bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont été réunis ensemble. L'unité dans la Trinité, la Trinité dans l'unité. Ça veut dire c'est un exposant 3. Un exposant 3, ça veut dire c'est un par un. Mais cependant, qui pas bail 3 Dieu, qui pas bail 3 Dieu, et comprendre bon là, mais tandis que c'est un seul Dieu
qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais ça, c'est un bagage mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre. Nous dit que nous ne pouvons pas servir un Dieu de plusieurs dieux. Elle dit le polythéisme, mais c'est le monothéisme pour nous les chrétiens. Elle dit c'est un seul Dieu en 3 personnes. Un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez l'homme. L'homme, bon Dieu crée l'homme à l'image, selon ressemblance. Si vous regardez l'homme gagne 3 parties. Est-ce que ça fait l'homme gagne 3 l'homme? Non, après l'homme gagne le corps, il gagne l'âme et l'esprit. Eh bien, de même que pour mon Dieu fait en façon que nous-mêmes, on va gagner mystérieux. C'est la révélation ciel là, on a demandé mon Dieu explication. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Nous dit que Jean, qui ça Jean parlait? Dans le livre de Jean. Bien aimé, je vais lire pour vous concernant Jean, qui ça Jean t'a écrit le livre de Jean. Nous dit, le livre de Jean, bien aimé dans le Seigneur, Jean était un disciple bien aimé de Jésus. Jean était un disciple bien-aimé de Jésus. Nous dit Irénée affirme de façon précise, bien-aimé, que Jean écrivit son évangile à Éphèse. Le livre de Jean a été écrit à Éphèse. S'il en est ainsi, la première date possible serait l'an 69 ou l'an 70 avant Jésus-Christ. La Bible avait dit que Jean t'a écrit, dans l'époque il t'a écrit le livre de Jean, il se pourrait l'an 69 et l'an 70 après Jésus-Christ. Si l'on est ainsi, nous dit que c'est comme ça lié. Il dit quand l'apôtre Jean arriva dans cette ville, lorsque l'apôtre Jean est arrivé dans cette ville là, il dit puisque Jean ne mentionne pas la destruction de Jérusalem, il est fort possible qu'il ne se soit pas encore produit ou arrivé. Il est le dernier des 4 évangiles à avoir écrit en partie parce qu'il semble à la fois présupposer l'existence des synoptiques et les compléter. L'homme dit synoptique, ça veut dire que le livre synoptique, nous dit c'est les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les livres synoptiques, bien aimés, ils ont gagné même concept, ils ont gardé, ils ont traité l'écriture sous le même angle, mais gagné des facettes qui différents. Dans des facettes qui différents. Mais le récit, c'est presque même récit, même story, ils ont raconté, mais gagné qui mettait un petit plus, gagné qui mettait un bagage en plus, mais ils ont gagné presque point de commun. Eh bien, ils ont gagné un point commun ensemble. Bien aimé, il est important pour qu'on ait que Jean écrit qui ça, lit, tendez, bon Dieu, te dit li, mais il dit que li probable que il est l'auteur. Attendez bien, Jean, il est l'auteur, un témoin oculaire. Un témoin oculaire dit qu'on qui te ouais. Jean te ouais événement yo. Car il rapporte de nombreux détails. Bien aimé, de nombreux détails sur les personnes et les endroits concernés à travers la Bible. Il dit comme aussi l'œuvre et la manière dont les événements se sont déroulés. L'ibay vilio, l'ibay lieu, l'ibay qui moment où était passé. C'est-à-dire Jean était témoin oculaire. Jean était un juif. Il dit c'est un juif litéier. Il vivait en Palestine. Il vivait en Palestine, en Israël. Il connaissait bien la ville et le temple de Jérusalem. Et la Titus n'est qu'un peu de co et détruit ville-là, détruit temple. Selon les écrits de Jean, selon Jean 1er 1 à 14, entendez bien, oui. Le mot chair, bien aimé, que Jean a utilisé, alléluia, a utilisé dans ce verset, signifie, attendez bien, le mot chair, c'est humanité et non péché ou faiblesse. Lorsque il parlait de chair au commencement de la parole, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. La parole se fait chair. Ça veut dire qu'il était fait paraître l'humanité. C'est-à-dire l'humanisme, c'est-à-dire que c'est l'amour de l'humain, l'amour de l'homme. Bon Dieu
Jésus-Christ c'était un humanisme. Et il était venu habiter parmi l'homme. Côté il était passé par le biais de Marie. Et ça fait Jésus, lorsque Ange Gabriel vient dire Marie, ou va gagner un petit, ou va relire Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Il dit Jésus est passé par le sein de Marie et pour être capable de faire chair parce que c'est un fils de l'homme. Puisque story a dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, le verset 15, prophétie qui est accomplie lorsque Lucifer, l'ange de lumière, qui s'est transformé en adversaire en Satan, eh bien, il était entraîné l'homme pour pécher. Côté, bon Dieu te mettait une prophétie. Il dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, il a parlé de Jésus qui te gagne pour te vider lorsque tu fais un plan de la rédemption. C'est pour l'une des raisons, bien aimé, que Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Et là, c'est l'humanisme, c'est pas faiblesse. Il dit que il a habité parmi nous. On rappelle que le temple de Dieu a passé parmi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Cette phrase est le sens grec, la présence de Dieu qui était avec le peuple d'Israël dans le désert. Notre peuple Israël là, présence bon Dieu était qu'on avait yo, mais le pas qu'on était avec yo. Mais Jésus était passé pour être capable de venir. Il dit tout comme Dieu était toujours présent dans le tabernacle. Ton Dieu est sous forme de tabernacle que vous avez fait avec toile, vous avez mis table de la loi, et bien plein de propositions, vous avez des bâtons d'Araouan, vergents, et bien aimé, c'était le tabernacle que tu as porté selon Exode 40, le verset 34. Bien aimé, nous dit Jésus, lui, a habité en nous et parmi les hommes. Le mot habiter est la traduction du mot grec exkénosen, de skéné, qui veut dire tabernacle. Bon Dieu dit tabernacle habité dans 2 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? L'Esprit, mon Dieu, habitait en dedans nous. Il vient faire de nous un temple. Il dit le Fils unique venu du Père, du terme grec monogénéus, bien aimé selon Jean 1er, verset 18, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, bien aimé, mais qu'il ait la vie éternelle. L'important, le Fils unique, nous dit, signifie que Jésus est le Fils unique de Dieu, différent de l'homme qui croit et qui devient enfant de Dieu. Bien aimé, la filiation de Jésus est unique, car il est éternel. Jésus-Christ est éternel. Il est le même hier, Hébreux 8, verset 13. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est la révélation glorieuse de Dieu, manifestée par le Logos, était pleine de grâce et de vérité. Le Logos, c'est la parole. La parole, nous dit, c'est parole, discours, science. Mais nous dit que Jésus-Christ, le Verbe, le mot, Jésus-Christ, la parole, il est venu habiter. Nous dit qu'il était porté un salut. C'est ça que dans Acte 4.12, il n'y a pas de salut en aucun autre, sauf que le nom de Jésus qui a été donné. La délivrance du peuple de Dieu, de l'oppression de ses ennemis et de sa jouissance, bien-aimée, la jouissance des bénédictions de Dieu, bien-aimé, par la suite, nous te gagné par la suite, Jésus lui-même l'était passé pour être capable de sauver l'humanité. Nous disons dans Marc 7, verset 13, Marc, attendez bien, Marc, qui est l'un des livres synoptiques, c'est-à-dire que ces livres synoptiques que nous disons, c'est des livres de les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, qui permettent nous voir d'un coup d'œil l'histoire de Jésus, sa naissance et son ministère, son baptême, son ministère, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection et son ascension. C'est là où et ensuite les miracles de Jésus, les prodiges opérés par Jésus
pendant son ministère terrestre. Alors que le livre synoptique, il permet de voir deux coups d'œil où est tout bagay ça yo paraît. Ou après, Jean dit un bagay, Matthieu rapporté, Luc ou venir dans Luc, ou venir dans Jean. De côté Jean bail plus explication, ou après côté Luc plus détaillé, ou après côté Matthieu bail plus déterminé, plus bagay, mais en d'autres termes, yo tout yo te parlé de la vie de Jésus. Et ça que on parlait de la Christologie, la vie de Christ, la vie de Jésus-Christ, et bien aimé, nous joignons à travers les Saintes Écritures dans la Bible, nous dit la bibliologie. Nous dit Marc, l'un des livres synoptiques bien-aimés, a raconté dans ce verset, par leur tradition, il annulait la parole de Dieu. Annulant l'on dit annuler, le terme grec bien-aimé, c'est akiwontes de akiwou, alléluia, c'est utilisé dans les papyrus. Les papyrus, c'est papier, manuscrit, pour l'annulation de contrats, sanctionner les offrandes religieuses aux dépens de la violation. Yo te utilisé mot ça, akiwontes de akiwu, qui c'est yo te utilisé dans des papyrus pour l'annulation des contrats sanctionnés, yo te sanctionné contrats yo par des offrandes religieuses. Elle dit que pour te capable joindre pardon, faut que tu capable joindre une offrande. Yo te une offrande pour te bail. Eh bien, à cause de violation de loi du commandement de Dieu concernant les devoirs d'une personne à l'égard de ses parents, revenait à placer les traditions humaines au-dessus de la parole de Dieu. L'homme te mettait tradition au-dessus de parole bon Dieu. Et bon Dieu, puisque lui c'est bon Dieu, eh bien, lui montrer l'homme comment pour marcher dans le droit chemin. On nous regarde qui ça dit à partir de Marc chapitre 7 verset 13. Qui ça Marc expliqué par là. Dans Marc 7 verset 13, côté l'homme, dit l'homme, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les prosélytes, les juifs orthodoxes, les juifs conservateurs, monsieur, ça a été très rigide par rapport avec la loi. Yo pas devait on yo ta sorti. Et ça fait des problème avec Messie là qui zone n'a sorti, yo même t'attendre Messie en vidi. Mais là on pas attendre Jésus, t'as pas le fait non pas bête non crèche. Oh il t'a fait à Nazareth, il t'a pas c'est non famille modeste au côté Joseph c'était un charpentier, Marie on vierge. Non. Yo pas t'attendre ça, Jésus t'a descendre non cinq familles comme ça. Non petite famille race comme ça. Eh bien, yo te gain un problème. Et ça fait nous nek ça yo te très hostile avec la parole de Dieu, yo te respecter tradition yo parce que dépourvu les traditions yo, eh bien nek ça yo mettait des sanctions, eh bien wap tomber en bas sanction nèg yo. Qui ça Jésus te dit monsieur yo? Il t'a parlé la tradition et commandement de Dieu. Tout commandement de Dieu yo et tradition yo dit les pharisiens, attendez bien, les pharisiens, Marc 7 verset 1er il dit les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Attendez bien, disciples qui mangé avec mains, ça ne pas laver. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains. Ça c'est bagaille sanitaire. C'est un bagage qui est logique. Mais tandis que, attendez bien, sans être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Anciens, c'est comme ça, il faut laver les mains avant de manger. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ne peuvent pas le manger sans pas purifier, sortir dans le parc public, dans le lieu public. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Ça a été des traditions. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient pourquoi, ils demandaient Jésus,
pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Ils ont reproché Jésus parce que disciples ils ont mangé avec des mains impures, ils n'ont pas respecté les principes puisque ils étaient juifs. Pour qui ça ils ont violé commandement mon Dieu? Pour qui ça ils ont tradition yo? Pour qui ça ils ont violé tradition yo? Alors Jésus leur répondit, hypocrite. Ah, il y a un monde qui est hypocrite, c'est un monde qui fait semblant que bagarre la bon et puis bagarre la tout va bien et puis tout bagarre pas marcher vrai. Eh bien, il dit ça, c'est des gens hypocrites. Les pharisiens et les scribes lui demandaient pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, verset 6, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Alléluia. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe a prophétisé ça. Moun yo a honoré bon Dieu, a parlé de bon Dieu, a témoigné de bon Dieu, tandis que lèvres yo pas pur. Yo honoré bon Dieu avec lèvres, mais cœur yo éloigné de bon Dieu. Moun nan dou l'a servi bon Dieu, bon Dieu, puis il gen haine dans quel. Un tel m'a jamais parler avec tel. Oh, un tel m'a jamais chita parler avec tel. Et moun a fait jalousie, la fait hypocrisie, la fait méchanceté, la mette moun dos à dos, frère à frère, dos à dos, la mette moun dos à dos, et puis tandis que l'idou la prêché, l'idou li c'est chrétien. Ou il pas coucher avec moun, il pas voler, il pas tuer moun, il pas faire adultère. Et bien tandis que li c'est moun qui fait bagay qui mal. Qui ça Jésus dit? Et concernant ça, il dit que c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Au lieu de respecter les principes qui écrit, bon Dieu te bail l'autre pour écrire, eh bien, yo bat pour toute tradition, yo respecter. Jésus, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Nous ne devons pas rentrer l'église, l'autre l'église, on façon pour camper, ou façon pour chita, ou façon pour lever main, ou façon, on va pas crier n'importe comment. Il dit, il n'y a pas un paquet de bonnes traditions. Il dit, car, le verset 10, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça est comment il dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus-Christ parlait avec monsieur, il dit au monsieur, nous annuler parole mon Dieu au profit de tradition nous. Il y a des gens qui font dans l'église, ce n'est pas pour plaire bon Dieu, mais c'est pour capable respecter les principes et règlements que l'église a établis, mais qui n'ont aucun rapport avec salut au monde. Est-ce que tout le monde l'a bien aimé? Internautes nous, Facebook et YouTube, WhatsApp. Bien aimé, il est important que nous devons soumettre nous avec l'autorité que bon Dieu établit. Que l'autorité à l'église, que l'étatique, bien aimé, nous besoin de respecter l'autorité. Mais cependant, attendez bien, cependant, il n'est pas capable possible pour un homme à dire fond bagaille qui n'est pas biblique ou du moins c'est une tradition. De Jésus dit nous t'es annulé. C'est ça que nous dit que toute écriture les instruire pour convaincre, pour corriger. Si ça dit il pas dans parole bon Dieu, eh bien pas qu'il doit falloir, pas qu'il doit suivre lui parce que il pas de Dieu. Et ça fait nous dit il est important que il très clair. Nous dit que dans Romains 4 verset 17, il dit il donne la mort, il donne la vie à ceux qui étaient morts et il appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. C'est-à-dire que leur monde connaît bon Dieu ou connaît bon Dieu dans une dimension, nous dit que l'important ou pas capable servir bon Dieu si ou pas soumettre tout avec
les saintes écritures, avec la parole de Dieu, les préceptes, il dit commandement mon Dieu. Nous dit obéissance ou au logos. Logos, ça c'est parole. Parole, c'est Jésus, le verbe. Nous dit obéir traduit le mot, attendez bien le mot grec qui traduit. Obéir, c'est hyper coussant. Hyper coussant, bien aimé, dans le terme grec, il dit c'est un composant du verbe écouter. Écouter. Il dit là, hyper coussant, c'est dire, il composé, il dit écouter, faut entendre. Il signifie écouter avec une réponse positive. L'obtenir des paroles de Dieu, ou de les écouter avec une réponse qui est positive. Et par conséquent, obéir signifie se soumettre à. Obéissance au logos. Obéissance au verbe. Obéissance à Jésus. Obéissance à la parole de Dieu. Lui demander pour soumettre, pour tendre avec une réponse positive. Et par conséquent, obéir signifie se soumettre à. Lorsque vous entendez parole de Dieu, ou soumettre avec la parole de Dieu. La Bible très claire dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Comment on est capable de dire, comment peux-tu dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, et puis tandis que mon frère que je vois tout auprès de moi, ma soeur que je vois tout auprès de moi, je ne les aime pas. Pour qui ça me dit mais bon Dieu, que m'ba ouais, et puis le monde qui bon côté non pas aimer. Eh bien, bien que moi, mon Dieu existe, c'est par la foi. Eh bien, mon qui bon côté non, c'est bon Dieu créé, c'est frère nié. La Bible très claire, il dit, si là qui paraît mes bon qui paraît mes frères li c'est un meurtrier, son monde qui a tué monde. Eh bien, nous je dis là, l'homme li fait bagaille avec tradition. Yo fait bagaille avec tradition. Yo pas obéi principe parole bon Dieu. Et yo passé et tradition yo au-dessus des principes de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Nous dit la Bible. La Bible y introduit, bien aimé, nous dit que la Bible le dit Pentateuque. Nous dit les 5 livres et le Pentateuque. Mais ça qui est important, bien aimé, au besoin qu'on ait que la Bible, c'est pas un livre, cette Bible, une Bible qui simple, li complexe et li simple. Il y a plusieurs livres, mais les livres, chaque expliqué une story, il y a un contexte qui est écrit, texte écrit pour qui ça, pour édifier l'homme, pour édifier l'église, pour corriger l'église, pour que l'église soit capable, utile et prompte à toute bonne œuvre. C'est ça que fait parler de la suprématie de Christ. C'est-à-dire c'est Christ qui a dominé, c'est Jésus-Christ qui a dominé à travers l'écriture. C'est l'Éternel qui a dominé à travers l'écriture. L'aime dit l'Éternel le Père. Nous dit c'est le Saint-Esprit qui a dominé à travers l'écriture. Eh bien, nous besoin soumettre nous. Nous dit que le Fils est le véhicule par excellence. Le Fils est le véhicule par excellence de la révélation divine. Jésus, c'est un véhicule excellent, bien aimé, qui permet que l'homme capable vienne connaître volonté bon Dieu sous la terre. La volonté de Dieu, c'est faire ce qui est bien, bon et agréable. Nous dit que l'important, un fait pourrait s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire que en matière pénale, en matière de loi, de texte de loi, un fait ne peut être, bien aimé, s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Dans le cas contraire, on peut dire que cette loi est non utilisable. Ou pas qu'à utiliser loi ça, ou pas capable, parce que pour ou capable de condamner au monde, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins ou 3 témoins. Témoins oculaires. Témoins qui ont vécu.
eh bien, nous dit il est important que les trois témoins bien-aimés, le mot témoin, le thème régulier, il dit c'est matiria. Matiria, bien-aimé, ça dit qui m'attire. Elle dit c'est témoigner. Matiria qui veut dire témoigner, un monde qui te ouais, qui témoigner. Elle dit c'est sous déposition de monde des témoins, 2 ou 3 témoins qui dit oui m'te ouais ça vrai. Oui m'te ouais ça. Dans Deutéronome 19 le verset 15, Nombre 35 verset 30, Matthieu 26 verset 60, Jean 1er le verset 7. On nous regarde des textes sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et ça fait la Bible y établit des faits réels. Bien aimé, des faits réels. Des faits réels. Des faits, bien aimés, réels. Qui établit, qui permettent que l'homme capable de dire que Bible ça, c'est Bible que bon Dieu lui-même lui mettait dans disposition. On nous regarde n'a plus une texte parce que nous ne pouvons pas lire tout, mais nous avons Deutéronome 19 verset 15, Nombre 35 le verset 30, Matthieu 26 verset 60, Jean 1er verset 7. On bat au moins pour nous capable lire 2 textes pour vous, 2 textes de loi qui dit que yon fait établi, il établit à partir de 2 ou 3 témoins. Par exemple, on ne peut pas venir pour le dire, oh oui, tel va. Non, il faut qu'il 2 ou 3 versets à l'appui pour capable appuyer. Et ça fait gagner dogme, gagner religion, parce que mon Dieu seulement un texte et puis il établit une doctrine sous lui. Mais tant qu'on pas tenir compte de contexte que il était écrit, pour qui raison il était écrit, qui gens il était écrit, pour qui ça a été écrit, et yo seulement prend texte et yo battre pour faire un dog avec pour capable faire l'homme esclave. Il dit si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 1er verset 7, on regarde qui ça dit bien aimé, il dit que Alléluia. Amen. Il dit il vint pour servir de témoin. Jésus est venu, il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il vint pour servir de témoin, à savoir Jésus, il était venu pour servir de témoin. En nous regardant le texte dans le Nouveau Testament, c'est 2 ou 3 témoins. En nous regardant dans Deutéronome 19, verset 15, concernant témoin, qui importance rôle témoin gagné. Il s'appelle l'important bien aimé dans le Seigneur, ou pas capable connaître parole, ou pas connaître bon Dieu, sous pas étudier, sous pas connaître principe bon Dieu, sous pas passer temps dans étude parole bon Dieu. Li bon pour louer, li bon pour adorer, li bon pour faire veille de nuit, li bon pour bailler don, li bon pour bailler offrande, li bon pour bailler dimon, li bon pour faire tout bagay ça yo. Mais cependant si c'est parce que pasteur a dou faire ou faire, parce que évangéliste a dou faire ou faire, parce que prophète tel dou faire ou faire, mais on pas jamais puiser, ou pas jamais puiser dans l'écriture, ou pas jamais verser, ou pas jamais lire la Bible, ou pas jamais essayer de comprendre qui ça bon Dieu a expliqué par là, eh bien, ou son monde qui vivent ou à vivre et dans une ignorance, côté ou pas jamais passer temps pour étudier, étudier ou former tes tout. Ou former tes tout pour moun pas venir bon anana pour Suzanne. Parce que dans pile faux prédicateur, quand plein dit faux prédicateur, moun qui travaille pour vente yo, moun qui travaille pour poche yo, moun qui travaille pour réputation yo, moun qui travaille pour popularité yo. Il y a des gens depuis qu'ils débarquent dans l'église, tout le monde débarque derrière eux parce que moun ça sont moun qui fait un pile popularité, il fait peuple, il fait moun marcher derrière. Et parce que il y a parole là-bas, il traîner moun yo, il traîner moun yo derrière, il fait il vient fanatique. Au lieu moun yo fanatique parole, mon Dieu, yo vient fanatique l'homme nan. Si c'est pas un tel qui a prêché ou après yo pas intéressé parce que l'homme nan une façon pour le manœuvrer yo, pour le manipuler yo, pour capable prendre ça le besoin en main yo. Et bien nous dit que yon fait li établi sur 2 ou 3 témoins. Mais sorti pour Jean 1er verset 7, m'gal li pour
Jean 19, verset 15. Il dit que un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est Moïse. L'un des livres Pentateuque, Moïse a expliqué, il dit que dans Deutéronome 19, verset 15, un seul témoin pas suffit pour constater un crime ou bien un péché. Quel que soit ça, mon a fait, hein, il a besoin établi sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Faut que 2 personnes, c'est pas faux témoin, non? Faux témoin, il y a un jugement par de ou vous faire un faux témoignage ou sujet pour être capable de condamner. Bien aimé, il est important. La doctrine des Écritures, il est fondée dans le but pour capable permettre que l'homme capable corriger, pour convaincre, pour instruire l'homme, afin que l'homme soit prompt à toute bonne œuvre. Bien aimé, nous attendons paraître coup devant nous. Et nous sommes notre dernier temps. Ce n'est pas temps pour nous jouer. C'est temps pour réfléchir, pour qu'on ait qui ça va faire. Parce que Jésus-Christ a retourné. Il a venu retourner, il chercher tout le monde qui fait volonté, mon Dieu. Li dur, li raide. Lorsque vous prêchez une parole, et puis vous font l'autre bagaille. On nous fait effort. Si toutefois nous tapons vivre avec mon Dieu dans l'hypocrisie, nous tapons vivre dans un bagaille qui pas bon dans le et on range pied nous. Parce que depuis la vie, il y a moyen pour capable repentir. Repentir, c'est changement de comportement, changement d'attitude, changement de direction. Car bon Dieu, il n'est pas venu pour le condamner, il est venu pour lui prendre patience à voir pour capable boire un jour. Il prend patience à voir. Mais quand on l'a patience, il a fini. On l'a tout bagaille, il y a un terme. Même Jean Salomon te dit, il y a un temps pour crier, il y a un temps pour relais. Eh bien, il y a un temps pour prendre plaisir, il y a un temps pour crier. Eh bien, le temps ça arrive bien aimé dans le Seigneur, pas de monde qui est capable de dire qu'il pas de parer. Malheur à monde qui t'a dit que il pas attendre l'évangile. Eh bien, nous dit que pour comprendre la parole de Dieu, il faut qu'on lit la parole de Dieu. C'est ça que nous avons étudié la doctrine des Écritures. La doctrine des Écritures, bien aimé, nous dit qu'il étudier les écrits qui étaient écrits sous forme papyrus, sous papier, il dit manuscrit, il y aurait les rouleaux, ils appellent dans Isaïe 61. Jésus disait, lorsqu'il finit pour entrer dans le temple, il finit baptisé, et soyez baptisé à 30 ans pour entrer dans le ministère, selon le principe roméo, principe juifio, et bien pour entrer dans l'âge ministère, c'est à l'âge de 30 ans. Monsieur était fini baptisé, et puis il paraît dans le temple, il remet le livre là, et il ouvre dans Isaïe 61. Il dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est pour une des raisons pour dans Luc 4, verset 17, il reporter histoire qui était déjà dit dans Isaïe 61, il vient rapporter le tout, quand il dit, Jésus rentre dans le temple, il va le rouleau, et il ouvre le livre là, le rouleau, le bureau de Valia, il ouvre là-dedans. Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, Luc 4, 17. Luc 4, verset 17. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Bien aimé, qui plus grande nouvelle qu'a annoncé avec un aveugle que vous allez encore? Qui plus grande nouvelle qu'a annoncé avec un monde qui est pauvre ou riche? Qui plus belle nouvelle qu'a raconté avec un monde qui est en prison ou jouer une liberté? Qui plus belle nouvelle ou capable rapporter avec un monde qui est brisé quel? Un monde qui est hurt li, un monde qui est blessé, un monde qui est offensé. Qui plus belle bagarre ou capable joindre? Eh bien, il est capable de gagner quelqu'un qui est brisé, hein? Bon Dieu va le guérir cœur. Bien aimé, l'important, l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Peut-être que vous capable de dire, monsieur, ça chita des téléphones, eh bien, il tout à fait là. Non. Ou pas connaître qui importance qui gagne dans l'évangile.
L'évangile, c'est une puissance. Tout le monde qui entend l'évangile, ou observer le principe, bon Dieu, bayo, ou faire la vie, ou faire Jésus de Seigneur et Sauveur dans la vie, eh bien, un jour, on va bénéficier de la présence de Dieu. Car, un jour, bon Dieu, un jour c'est 1000 ans pour bon Dieu. 1000 ans c'est un jour pour bon Dieu. Puis, gars, vous inquiétez, parce que vous content, que vous pas content, c'est parole ça qui va libérer, parole ça tout qui va condamner. Si vous croyez, vous va voir la gloire de Dieu. Si vous pas croyez, on va condamner. C'est pas moi-même. Eh bien, nous allons adorer nous allons prendre une pause musicale avec Maestro Joël Léon dans un moment d'adoration. Bien aimé, l'important. L'évangile, ce n'est pas un game. L'évangile, c'est une réalité. Eh bien, nous, de tous côtés, nous joignons. Parole, bon Dieu, il écrit, c'est la Bible. Isaac nous dit la doctrine des Écritures. On adore ensemble avec Psalmiste. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu, qui a contrôlé. Rappelez-vous que vous êtes à l'heure de l'émission Espace Béni, animé par votre doulos, votre serviteur, pasteur Jean-Ronald Joseph. Bon Dieu qui a dominé. Nous c'est Adonai, nous c'est El Shaddai, nous c'est Yahweh, nous c'est bon Dieu. Même qui dominait, ou même qui consolait, ou même qui s'arrivait, ou c'est bon Dieu. Nous c'est Adonai, nous c'est El Shaddai, nous c'est Yahweh, ou c'est bon Dieu. Ou même qui dominait, qui contrôlait, sans rival. Oh, c'est Adonai, oh, c'est Adonai, oh, c'est El Shaddai, oh, c'est Yahweh, oh, c'est bon Dieu. Oh, oh, là, il te connaît en présence, mon Dieu, qu'on y a. Ou même qui domine, bon Dieu qui a dominé sous le ciel là, l'a dominé sous la terre, l'a dominé sous toute bagaille. Ou même adorer bon Dieu. Pas quitter problème, bon problème, mais pas problème. Amen. Pas quitter péché au marché, et bien mettez pied sous coup péché. Vous va vivre. Rappelez-vous que vous êtes à l'heure de l'émission Paola. Une mission à nul autre pareil. Nous on dit c'est Adonai. À nous adorer bon Dieu ensemble, bien aimés.
Rien pas impossible pour mon Dieu. Nous t'avons adoré avec un psalmiste, Léon Jorel. Amen. Alléluia. Nous retournons encore. Bien-aimés, nous a parlé, nous dit que la Bible nous est la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est une bibliothèque. Leur dit une bibliothèque, pas un livre là-dedans. Il pas deux ni trois. Une bibliothèque, il y a plusieurs livres. Et plusieurs livres, il y a parlé de plusieurs domaines. Par exemple, on entre dans la bibliothèque, soit parler de l'histoire, on va voir un paquet de bons livres qui parlaient de l'histoire. On va parler de la science, on va voir un pile livre dans la section science. On va parler de domaine de la médecine. On va voir un livre dans la bibliothèque là qui parlait de la médecine. Si on a besoin de livres sous découverte scientifique, et bon, voilà, on va joindre sous archéologie, voilà. Et si vous avez besoin de Bible, sous livre, sous roman, vous allez là. Si vous avez besoin de art, vous allez là. Et puis, bien aimé, la bibliothèque a plusieurs livres dans plusieurs domaines. Et bien, nous dit que la Bible, le mot grec qui traduit la Bible, c'est biblos. Biblos, qui dit, c'est la Bible, c'est une bibliothèque. Nous dit que l'important, les 5 premiers livres de la Bible composent un ensemble que les Juifs appellent la loi de Torah. 5 premiers livres, il y aurait la loi de Torah. Torah qui veut dire la loi juive, la loi juive. Nous dit le souci d'avoir des copies maniables de ce grand ensemble fit diviser son texte en 5 rouleaux de longueur à peu près égale. De là vient le nom qui lui fut donné dans les milieux des langues grecques. Eh bien, nous dit que l'important livre yo divisé en 5 rouleaux de longueur à peu près égale. À peu près égale, tout pas égal. On va ça faut que Genèse, il y a 50 chapitres, on va Deutéronome, on va Lévitique, on va nombre, Deutéronome. Eh bien, c'est des livres qui rapportent des histoires. Nous dit Pentateuchos, bien aimé de l'hébreu, il dit sous-entendu Biblos. Biblos, c'est pas Biblo, non, c'est Biblos, qui veut dire le livre en 5 volumes. Le livre en 5 volumes qui fut transcrit en latin Pentateuchos. En latin, on traduit Pentateuchos. Pentateuchos parce que les Grecs, les Latins, ils parlaient là, latin. Et qui c'est une langue morte. Lorsque nous étions à l'école, et je me rappelle, lorsque nous étions à l'école longtemps, nous avons un cours latin. Ha! Dominus. Oh, oubliez pas. Mais, nous avons Osaïe, Osaoum, Osis. Eh bien, ou après messe longtemps catholique de fait en latin jusqu'à ce que papa devine et dit bagage ça les espagnols pas fait toute messe en latin encore. Et bien aimé nous dit que yo te gagné de là nous dit que l'important bien aimé d'où vient Pentateuchos sous-entendu c'est livre. D'où vient le français Pentateuch, c'est bien aimé. C'est de leur côté, les Juifs parlant l'hébreu l'appelaient aussi les 5e de la loi. Bible, pour hébreu, il y aurait les 5 livres, les 5e de la loi. Les 5e de la loi. Les 5e de la loi, on parle de les 5 premiers livres. Genèse qui signifie commencement. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous dit l'important, bien aimé dans le Seigneur. Cette division en 5 livres est attestée antérieurement à notre ère par la version grecque. Leur contenu, Genèse, bien aimé dans le Seigneur, qui débute par les origines du monde. Genèse, il parlait de origine monde, là, côté monde dans son sortie. Exode, qui commence par la sortie d'Égypte.
Yo parle de Exode, c'est bien aimé, il commençait par la sortie d'Égypte parce que le peuple Israël était en Égypte, il t'a sorti en Égypte, il t'a fait Exode, il t'a sorti d'un côté, aller à un autre, de l'autre côté. Il parlait de Lévitique qui contient la loi des prêtres. Alléluia. Lévitique bien aimé qui contient la loi des prêtres de la tribu de Lévi. Lévitique qui contient la loi des prêtres de la tribu de Lévi. C'est ça. Lévitique là, un livre Lévitique là qui te connaît concernant comment prêtre organiser pour faire service pour bon Dieu. Et nombre à cause des dénombrements, chapitre 1er jusqu'au verset 4. Dénombrement, il dit, il t'a compté peuple là, il t'a fait dénombrement, il t'a compté, il t'a fait toute bagaille des livres, des principes, il t'a bail. Et ensuite, Deutéronome, la seconde loi. Deutéronome, la seconde loi. Ce sont des livres écrits par Moïse. C'est-à-dire que bon Dieu t'a insufflé par Moïse, dans un Moïse, et Moïse écrit les 5/5 de la loi, et de la loi juive, de la loi. Bien-aimé, l'important, bien-aimé, nous dit que d'après une interprétation grecque, alléluia, grecque de Deutéronome 17, 18, mais en hébreu, les Juifs désignaient et désignent encore chaque livre par le premier mot important de son contexte. Songez, ça nous dit, tout texte pris en dehors de son contexte est un prétexte, parce que Bible là, il y a un contexte c'était écrit. Il y a dans qui époque que tu écrit. Il y a une raison pour lui. Ça fait exégèse, de façon pour capable connaître la nature des écritures, pour connaître qui gens, comment pour interpréter l'interprétation des écritures. L'important. Nous dit, mais en hébreu, les Juifs désignaient et désignent encore chaque livre par le premier mot important de son contexte. On allait. Nous dit, la Genèse se divise en deux parties inégales. Attendez bien, oui? Livre Genèse, il divisé en deux parties inégales. L'histoire primitive, premièrement, l'histoire primitive, l'histoire avant, des primitives, on va qui va avant, bien aimé, premièrement, il est comme un portique précédent de l'histoire du salut que racontera toute la Bible. Toute la Bible. La Bible nous dit le mot grec, c'est biblos, qui c'est une bibliothèque. Et on parlait de les 5 livres, les 5/5 de la loi, à savoir Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui était écrit par Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous dit que elle remonte, bien-aimé, elle remonte aux origines du monde. Genèse, il parlait des origines, il montait dans l'origine du monde, elle étant sa perspective, je m'excuse, sa perspective, bien-aimé, à l'humanité tout entière. Il était remonté, il parlait de commencement, création, hein? Il parlait de tout bagage, comment l'homme t'est créé, qui genre l'homme t'est créé, comment l'homme t'est à l'aise, et qui genre l'homme t'est fait ou t'est perdu. Il parlait de déluge, il parlait de comment l'homme vient retrouver ça, vient bagage, l'homme tombé, il parlait de tribu, comment il fait fête. Et bien, bien aimé, tout ça, c'est dans le livre Genèse, où on joue une ligne. Et bien, il dit, elle relate la création. Genèse, la Genèse, elle relate la création de l'univers et de l'homme. Comment l'univers était créé, comment l'homme était créé, la chute originale et ses conséquences, la perversité croissante. Alléluia. Qui est châtiée par le déluge. La perversité croissante qui est châtiée par le déluge. Et nous dit, à partir de Noé, la terre se repeuple, mais l'étape généalogique de plus en plus restreinte concentre finalement l'intérêt sur Abraham. Côté, Abraham vini. Abraham vient faire surface. Nous dit, est l'un du peuple, nous dit sur Abraham, père du peuple élu. Abraham, c'est peuple du peuple élu. Abraham, c'est papa
Israël, papa Abraham, yo dit papa Abraham gen un pile petit papa Abraham, moi t'es une dans l'autre. Les petits monde quand chanter ça. Papa Abraham, gen un pile petit papa Abraham, moi c'est une dans l'autre. Moi c'est une dans tout nous louer bon Dieu, pied gauche, pied droit, pied oh là là. Je change me lever dans l'atmosphère côté maman me lever l'église. Eh bien dans l'église de Dieu de la Pentecôte, c'est ça pasteur Abraham qui était et qui était pasteur. Moi j'étais quand aller dans les chanter dans Radio Lumière. Ah m'oublier dame dans servante là qui fait dans Radio Lumière quand chanter. Et bien aimé, nous là nous tout il est important que Abraham c'est papa peuple élu hein, le peuple d'Israël. L'histoire patriarcale, je parlais de dans Genèse de l'histoire patriarcale Genèse 12 jusqu'au Genèse 50. De Genèse 12 à Genèse 50, je parlais de l'histoire patriarcale. Et l'histoire patriarcale évoque la figure des grands ancêtres. Abraham est l'homme de la foi dont l'obéissance est récompensée, bien-aimé, par Dieu qui lui promet une postérité. Alléluia. Il dit Abraham le Vésio, tout côté regarder qu'on est ma baoul en héritage. Bien-aimé, nous dit que Paul pour lui-même et la terre sainte pour des descendants, et la terre sainte pour leurs descendants. Dans Genèse 12, verset 1er, il dit, tout le monde qui bénit Abraham, qui bénit Israël, bon Dieu va bénir. Le monde qui maudit, il va maudire tout. Et bien, ça fait Jacob, Matthieu 25, verset 18, Jacob est l'homme de la ruse. Jacob est l'homme de la ruse qui supplante son frère Ésaü, surprend la bénédiction de son père Isaac, dépasse, alléluia, en rouillerie son oncle Laban. Ah, il était réveillé à Laban, eh bien, il trompé Laban tout. Il trompé Esaü frère, il réveillé à Laban, il trompé Laban. Laban te trompé le tout, mais lui-même il trompé Laban tout. Côté, il était berger, il t'a regardé cabritio, berger mouton yo. Et bien, là, regardez le bagage comme ça, monsieur a exploité. Il allait lui prendre feuille bois, il laguer, il dit tout ça tacte yo, c'est pour où? Et bien, pour le cas faire yo, il prend feuille bois laguer dans l'eau, chaque bête la bois, il reflète dans yeux bête là et puis qu'on a là, il vient prendre, il vient prendre forme. Bête yo vient tacte. Et bien, monsieur était passé mon oncle là-bas dans ruse, il était prendre dans ruse. Mais toutes ces habiletés ne serviraient de rien si Dieu ne l'avait pas préféré à Ésaü dès avant sa naissance. Depuis les avant naissance, Jacob, bon Dieu te guettant aimé Jacob. Isaac dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ésaü te perdu, doit de dessus, côté. Jacob, il était allé peut-être un plat de gibier, il fait Ésaü perdu. Parce que les papas malades, Isaac malade, il va vivre pour lui. Eh bien, monsieur ça, maman te demandé pour aller offrir manger, papa préparer gibier pour papa. Parce que c'est Ésaü qui était un chasseur, eh bien, monsieur lui-même, là, il a préparé, maman préparé pour l'hypothèse de maman. Puisque Ésaü te un paquet de bonnes plumes sous lui, là, il prend un bagage plume bête, il met sous lui. Le papa touché, papa a des plumes sous Paul. Papa te venu aveugle, Isaac était aveugle. Puisque il n'est pas capable, ouais, c'était Jacob. Mais le temps de voir, semble voir Jacob, mais pour c'est Ésaü. Eh bien, il relâche bénédiction. Eh bien, il usurpé pour voir que papa, bénédiction, papa tabral bail, frère là. Bien aimé, il est important, bien aimé dans le Seigneur, pour connaître que, mais toutes ces habilités ne serviraient qu'à rien si bon Dieu pas t'avel. Bon Dieu te remet, bon Dieu te avel, bon Dieu te approuvé, bon Dieu te remet. Mais elle dit, tendez bien,
et de lui avait renouvelé les promesses de l'alliance concédées à Abraham, selon Genèse 25, verset 19 à 36. Toute bénédiction ça va tomber sous Jacob. Songez que même Jacob ça, lorsque il était les anges à Bethel, eh bien Jacob regardez, ils font échelle. Eh bien échelle là, on monte les anges, descendre, monter, descendre, mais il allait regarder les anges monter, il pas piquer les anges. Il dit anges comme ça. Et qui est souillé